Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel exercice d'électrolyse. Donc on cherche à plaquer de l'argent par électrolyse sur les deux faces d'une plaque carrée de 10 cm de côté et d'épaisseur négligeable. L'épaisseur souhaitée du dépôt d'argent est de 10 micromètres. La masse atomique de l'argent est de 108 g par mol et sa masse volumique de 10,5 g par centimètre cube. La plaque servant d'électrode et une seconde électrode sont plongées dans une solution de chlorure d'argent AgCl de concentration suffisante. L'intensité du courant est de 9,65 ampères parmi les propositions suivantes, laquelle est inexacte. Première proposition, on nous demande si la plaque sert de cathode. Alors ici nous avons de l'AgCl, d'accord, du chlorure d'argent, et nous ce qu'on veut plaquer c'est de l'argent. Donc je vais écrire l'équation de réaction. On a AgCl qui nous donne Ag+, plus Cl-, puisque le chlore étant plus électronégatif, va capter un électron à l'argent. Donc Ag+, c'est un cation. Or, on sait que la plaque qui attire les cations est la cathode. D'accord ? Cathode attire cation, anode attire anion. Donc la plaque qui va nous servir à plaquer est bien la cathode. La proposition A est donc vraie. Maintenant, proposition B. On nous demande si le volume d'argent à déposer est d'environ 2,2 et d'environ 0,2 cm3. Ici, nous avons un carré de 10 cm de côté et on souhaite une épaisseur de 10 micromètres. Donc, si on fait un petit schéma, on a notre carré de 10 cm de côté. Ok. Et une épaisseur que l'on veut déposer de 10 micromètres. Ok, on sait que le volume il va être égal à la surface fois l'épaisseur. Ok, donc ici notre surface c'est un carré, donc on fait 10 cm. Je laisse les centimètres dans le calcul, vous verrez ça nous simplifiera pour la fin. Donc 10 cm fois 10 cm, ça c'est pour ma surface, fois 10. Ici j'ai les 100 cm, puisque la proposition est en centimètres. Donc, ça n'a pas d'intérêt de mettre en mètres. Par contre, 10 micromètres, je ne vais pas le laisser en micromètres. Moi, je veux des centimètres. Donc, on sait que 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6. 1 centimètre, c'est 10 moins 2. Entre les deux, il faut donc que je fasse 10 moins 4. Donc, je fais fois 10 moins 4. Centimètres. J'ai donc à la fin, ici, j'enlève un 0, j'enlève un 0, j'enlève un 0. Je vais donc à la fin avoir moins 4, plus 3. J'ai donc à la fin 1 cm fois 1 cm fois 1 cm fois 10 moins 1. J'ai donc à la fin 0,1 cm3. Nous, on voulait savoir si on avait 0,2 cm3 comme volume. Alors ici, il faut faire attention. On nous a dit dans l'énoncé qu'on voulait plaquer des deux côtés de la plaque. D'accord ? Donc ici, il faut que je fasse fois 2. Ok. Ici, mon volume final, il va donc être égal à 0,2 cm3. La proposition B est donc vraie. Maintenant, proposition C, on veut savoir si la masse à déposer va être de 2,1 g. On nous a donné pour cela la masse volumique qui est égale à la masse sur le volume qui est égale à 10,5 g par centimètre cube ou bien gramme centimètre moins 3. Ok, donc ça signifie que pour 1 cm3, 10,5 g, pour 1 cm3, j'ai 10,5 g. Ok, mais moi, j'ai pas 1 cm3, j'en ai 0,2. Donc je fais 0,2 cm3 et je fais tout bonnement un produit en croix. Je vais donc à la fin avoir 0,2 cm3 fois 10,5 divisé par 1 cm3. Les centimètres cubes, à la fin, ça annule. J'aurai donc bien une masse. 0,2 fois 10,5, ça me fait 2,1 g. La proposition C est donc vraie. Maintenant, proposition D. On veut savoir si la quantité de matière à déposer sera de 50 millimoles. On connaît notre relation. Quantité de matière égale à la masse sur la masse molaire. C'est donc égal à 2,1. On vient de le calculer. Sur la masse molaire, 108. C'est donné dans l'énoncé. Donc, nous, ici, si on fait ce calcul, on va l'avoir en mol, puisque en haut on a des grammes, en bas on a des grammes par mol. Je vais donc à la fin avoir des mols. Nous, ce qu'on veut, c'est des millimoles, donc je vais faire fois 10 puissance 3.
J'ai donc à la fin 2100 sur 108. J'ai fait fois 1000 en haut. Ici, ce que je remarque, c'est que le numérateur est divisible par 3 puisque la somme des chiffres est égale à 3. Donc, c'est un multiple de 3, donc c'est divisible par 3. Et le dénominateur de même. 1 plus 0 plus 8, ça fait 9. 9, c'est divisible par 3. Donc, le dénominateur sera aussi un multiple de 3. 2100, ça me fait penser à 3 fois 7, 21. Je rajoute fois 100, d'accord? Puisque nous, on a on est en 1000, donc je fais fois 1000, je fais fois 100 pour avoir 21 fois 100, ça me fait 2100 sur 108. Alors 108, ça va être 3 fois 36. Comment je le sais? Puisque 3 fois 3, 3 fois 30, c'est 90. Il me manque 18, je rajoute donc 6 pour avoir 3 fois 36. Ok, j'ai 3 en haut, 3 en bas, ça se simplifie. J'ai donc à la fin n en millimoles, hein, ça sera donc égal à 700 sur 36. D'accord, 7 fois 100, 700 sur 36. Je fais une division euclidienne. 700 sur 36, donc dans 70, j'ai combien de 36? Une fois. Il me reste 34. Dans 34, j'ai combien de 36? 0. Je vais donc abaisser le prochain chiffre. Le prochain chiffre ici, c'est 0. Dans 340, j'ai combien de 36? Alors, si je fais 10 fois 36, j'ai 360. Mais nous, ce qu'on a, c'est 340. Je vais donc faire fois 9 je vais faire fois 9. Donc 9 fois 36. Je peux, puisque 10 fois 36, c'est 360. Moins 36, ça me fait donc 334, c'est inférieur à 340. Je peux donc mettre 9. Et ici, je mets des brouettes. J'arrête mon calcul ici. Pourquoi? Puisqu'on nous avait demandé si on avait 50 millimoles. Donc, même si je rajoute une virgule, on n'arrivera jamais à 50 millimoles. Donc, la proposition D est donc fausse. C'est donc elle la réponse, puisqu'on cherchait la proposition inexacte. Maintenant, on va faire la question E. Ça casse pas de 4 pattes à un canard. On va donc faire l'exercice en entier. Donc, question E, on nous demandait si la durée de l'électrolyse était de 200 secondes. Ok. Donc, on connaît notre formule. La masse est égale à l'intensité fois la durée sur 1 Faraday, donc 96 500 fois la masse molaire sur la valence. La valence ici, c'est la charge de l'atome. Nous, on a Ag+. La valence, c'est donc plus 1. Ok. Donc, la valence est de 1. Ok. Donc ici, nous, ce qu'on veut, c'est la durée. On veut T. Donc, je vais isoler T. J'ai donc T égale à la masse fois 96 500 sur l'intensité fois la masse molaire. Ok. J'ai donc T égale, la masse, on l'avait calculé, c'est de 2,1. Sur la masse molaire, c'est 108 fois 96 500 sur l'intensité, 9,65. Ils nous ont pas donné cette valeur au hasard, puisqu'on remarque qu'entre 96 500 et 9,65, on a un rapport de 10 puissance 4. On a un rapport de 10 000 entre les deux. Ça me fait donc T égale 2,1 sur 108 fois 10 puissance 4. Tout à l'heure, on a vu que 2,1 sur 108 fois 10 puissance 3, c'est environ égal à 19. D'accord? Donc je fais 2,1 sur 108, je vais réécrire 2,1 sur 108 fois 10 puissance 3 fois 10, puisque là on n'a pas 10 puissance 3, mais on a 10 puissance 4. 10 puissance 3 fois 10, ça revient à 10 puissance 4. Donc ça, on a vu tout à l'heure, c'est environ égal à 19. Donc ça, c'est égal à 19. Je fais donc 19 fois 10, ça me fait 190. On a fait pas mal d'approximations. 190, on est quand même autour de 200. La question E est donc vraie. C'était bien donc la question D qui était fausse. Cet exercice touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et je vous souhaite bon courage.